suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui et je vois à quel point avoir une intention claire n'est pas évident. Depuis que j'ai osé faire le pas et me jeter à l'eau et commencer à faire des vidéos, je vois que c'est comme si un barrage avait sauté et d'un seul coup toute mon inspiration, toutes mes idées coulent à gros flots et ça se bouscule à l'intérieur de moi. Ça me demande vraiment une grande présence, une grande attention pour observer tout ça et ne pas me laisser embarquer par ce courant. Et à chaque fois, revenir dans mon centre, ramener mon axe et faire le vide pour sentir ce qui est juste dans l'instant. En fait, je sens qu'il y a une part de moi qui est tellement enthousiasmée de se sentir enfin débridée. C'est comme si elle avait été coincée pendant toutes ces années. Et là, elle se dit oh là là, ouh, ça y est, une sortie, j'en profite. Et en fait, il y a cette peur sous-jacente que peut-être cette occasion ne se représentera pas. Peut-être que j'aurai pas l'occasion de partager tout ce que j'ai envie de partager. Et je passe beaucoup de temps à méditer chaque jour. Quand je dis méditer, c'est m'arrêter pour vraiment prendre le temps d'observer, simplement d'être avec ce qui est là, dans l'immobilité. Et c'est en plus d'observer instant après instant tout ce qui se passe en moi, dans ma vie quotidienne en fait. C'est ça ma sadhana, c'est ça ma pratique spirituelle. Il n'y a pas de séparation en fait entre le spirituel et le profane, entre le sacré et l'ordinaire en fait. Ma pratique c'est de voir le sacré et la beauté et la magie du vivant dans chaque chose, partout, tout le temps. Et je vois à quel point c'est facile de se faire divertir, de se faire embarquer. J'ai observé ça, j'ai des femmes dans mon entourage qui ont cette tendance à ne pas filtrer en fait ce qui vient dans leur mental et qui passe en direct par leur bouche. Et ça peut faire un flot continu de paroles qui vont dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Et ce matin, j'ai eu l'image de ce chien dans le dessin animé Là-haut, que j'aime beaucoup. À un moment donné, il y a un chien qui est adorable et tout gentil, et il entre en communication avec les héros. Et puis, d'un seul coup, sans qu'on s'y attende, écureuil, écureuil, et il se met à courir vers l'écureuil, et il est tout foufou. Et ça y est, on l'a perdu. Et j'aime bien cette image, c'est drôle parce que ça illustre comment fonctionne notre mental quand il n'est pas dompté. Et je vois à quel point quand il y a une grosse énergie qui circule, en l'occurrence là j'ai un grand enthousiasme et je sens qu'il y a un besoin très très fort qui veut se manifester à travers moi, et si je le dompte pas, bah, ça sort n'importe comment en fait, et ça n'a pas de forme, c'est pas recevable. Donc cette maîtrise de soi dont je parlais dans ma vidéo précédente, intention, pouvoir et liberté, ça s'illustre vraiment comme ça. Et j'ai envie d'en témoigner parce que j'observe que souvent quand je regarde des vidéos de personnes qui partagent,
et qui m'inspire, ça donne l'impression de quelque chose de parfait, sans tache, sans brouillon. Alors qu'en fait, bien sûr qu'il y a des taches et bien sûr qu'il y a des brouillons. Et je pense que ça aide énormément de le savoir quand on est celui qui regarde. Ça décomplexe énormément parce qu'on a tendance à croire qu'il faut certaines conditions, qu'il faut être parfait, qu'il faut... Voilà, moi je suis la première concernée par ça. Et pourtant, c'est pas la première fois que je fais des vidéos, puisqu'il y a 10 ans, dans le cadre du défi des 100 jours de Lilou Massé, j'avais commencé à faire des vidéos dans un cadre qui pour moi était sacré et sécure, puisque dans cette communauté on était tous là pour grandir ensemble, prendre soin les uns des autres, donc la bienveillance était de mise et je me sentais en sécurité pour partager mon évolution au sein de ce défi. Et puis petit à petit, j'ai senti que le cadre était trop petit pour moi, il fallait que je passe à autre chose et hop, je me suis lancée sur YouTube, donc il y a 10 ans. Et donc voilà, c'est pour quelqu'un qui a jamais fait de vidéo du tout, ça doit paraître en me regardant comme si c'était naturel chez moi, comme si c'était facile, comme si c'était évident. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, même si j'en ai l'air. Les apparences peuvent être trompeuses. Je me souviens même quand j'étais à l'IUFM, donc à l'époque où on formait les professeurs à l'IUFM, je m'étais entraînée à chevaucher ma peur. J'aime bien cette idée de chevaucher la peur. Parce que vraiment j'avais très 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 peur en fait du concours j'étais à l'UFM, bon peu importe, il y avait un concours à la fin de l'année et j'avais très très peur de ce concours et notamment de l'épreuve orale où on devait se présenter devant un jury. Et donc pour dompter ma peur, ce que je faisais c'est que je m'entraînais à aller dans l'arène, c'est-à-dire qu'à un moment donné on était dans un grand amphithéâtre et on nous proposait de présenter nos devoirs. Donc c'était des études de texte, des analyses en anglais. Et j'étais pas du tout sûre de moi, mais je me suis dit, bah tu sais, c'est comme quand tu veux plonger dans la piscine. Plus tu restes longtemps sur le plongeoir à regarder l'eau, et plus la peur monte, et plus tu mentalises, et plus t'es bloqué, et moins tu sautes. Et donc faut pas réfléchir, faut y aller. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'étais dans l'arène et j'ai j'ai affronté ces milliers de perdus qui me regardaient. Bon, milliers, j'exagère peut-être, mais centaines. Et j'y allais, quoi. Et il y a une amie à la fin de ma présentation qui est venue me voir et qui me disait « Waouh, j'admire ton aisance, ta fluidité, t'as pas peur, c'est tellement naturel chez toi. » Et je dis mais pas du tout, c'est pas naturel. Et bien sûr que j'ai peur. C'est sûr que en fait j'y vais, mais j'y vais avec la peur. Et puis une fois qu'on est dans l'eau, bah, on s'acclimate, on s'ajuste et ça s'apaise. Mais en fin de compte, j'ai vraiment envie de vous partager qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. C'est ça qui est vraiment savoureux, croustillant. C'est que, mais moi à chaque fois que je me dis allez je vais parler à quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un de familier avec qui je vis au quotidien, mais quand je me dis je vais parler à quelqu'un, surtout quand je sais pas qui c'est, quand je fais une vidéo je sais pas qui va me regarder, mais j'ai la trouille. J'ai la trouille. Là je peux dire que quand je me suis lancée à faire mon premier live, même si finalement il n'est pas sorti parce que c'était un essai raté entre guillemets, mais juste le fait de me dire waouh, c'était comme si c'était réel, comme si j'avais vraiment un public en face de moi que je ne connais pas et qui va me juger et qui va, voilà, je sais pas en fait, c'est ce grand inconnu qui fait flipper. Et mais j'avais des auréoles sous les bras
incroyable, parce que en fait quand je suis stressée, quand j'ai beaucoup d'émotions, je transpire énormément sous les bras. Donc tout ça pour dire que même si je donne l'apparence d'être assurée, d'être sans peur, d'être naturelle, à l'intérieur je me sens pas comme ça. À l'intérieur ça tremble, à l'intérieur il y a de l'adrénaline qui circule. Donc c'est pas évident. À chaque fois ça me demande de revenir ici maintenant, de sentir et de laisser circuler les énergies pour pas me laisser embarquer par ce cheval au galop. Donc mon intention en faisant ces vidéos, elle s'affine avec le temps, à mesure aussi que je m'imprègne de chaque pas, de chaque pierre en fait que je pose. Faut laisser le temps en fait à ce mouvement de se digérer, de s'intégrer. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, c'est un pas après l'autre. Donc mon intention dans cette vidéo intention, pouvoir et liberté, je parlais de sortir de l'impuissance et d'incarner pleinement notre pouvoir. Et ce qui me vient ce matin, c'est vraiment par rapport aux femmes, même si c'est possible que mes vidéos parlent à toutes sortes de publics, dans mon cœur, dans ma tête, j'imagine toujours que je m'adresse aux femmes parce que je suis une femme et parce que je me dis que mon chemin va forcément résonner plus avec quelqu'un qui a un chemin similaire. Donc aujourd'hui, et depuis un certain temps, mais aujourd'hui ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai envie d'accompagner, de guider les femmes qui se sentent appelées à déployer leurs ailes et à vraiment rayonner leur lumière, incarner leur divinité, leur féminin sacré, tout leur aspect sacré en fait. Je parle du féminin sacré parce que je pense que c'est une énergie qui est particulièrement nécessaire aujourd'hui pour rétablir l'équilibre, mais l'énergie du masculin sacré est tout aussi nécessaire et importante. Cela dit, moi dans mon parcours, j'ai grandi en m'adaptant à mon environnement qui était dans un masculin déviant, c'est-à-dire avec un rapport de force, c'est-à-dire au lieu de mettre la force, la structure, la puissance au service du féminin, au service de la vulnérabilité, au service de l'intuition, au service de la beauté, au service de l'harmonie, il a écrasé complètement l'autre partie, alors qu'on a besoin des deux polarités pour être complet, équilibré, épanoui. Donc, en ayant grandi dans ce masculin déviant, je suis devenue aussi, j'ai adopté en fait les codes du masculin déviant en mettant mon armure, mes carapaces, mes cuirasses, en sortant mon bouclier, mon épée, pour me défendre, parce que je me sentais agressée en permanence. Et comme dirait une amie qui a dû évoluer dans un milieu de photographe en étant la seule femme, elle me disait: je me suis fait pousser une paire de cojones pour survivre. Et je pense qu'on est nombreuses à avoir fait ça. Et aujourd'hui, il est temps de lâcher ces cojones artificielles. D'ailleurs, ça doit vous faire penser à une expression que j'aime pas du tout. Je m'emballais. En fait, ou alors
On dit aussi waouh, t'as des couilles pour dire que t'es courageux. Alors qu'en fait, je crois pas du tout que le courage se situe là, mais je crois plutôt que le courage se situe là dans le cœur. Donc je pense que c'est à nous aussi les... En fait, je vois vraiment à quel point c'est important pour nous, les femmes d'aujourd'hui, de prendre conscience à quel point nous avons du pouvoir par notre conscience, par nos paroles, par nos actions, par l'énergie qui émane de nous, autour de tous ceux qui sont là, que ce soit des hommes ou des femmes. Et, et j'aimerais vraiment contribuer à ce redressement et cet envol de la femme sacrée dans cette société qui est en train de naître. Nous sommes là pour insuffler le nouveau. Nous sommes là pour insuffler la beauté, la noblesse, l'harmonie, la dignité, le sacré. Et je fais le vœu de toute mon âme, de tout mon être, de pouvoir contribuer à constituer un réseau de femmes sacrées qui s'élèvent dans cette énergie divine, dans cette conscience sacrée, au nom du bien le plus élevé de tous, de la conscience la plus élevée. C'est très sensible pour moi de parler de ça, je me sens vraiment dans ma vulnérabilité, dans ma fragilité, parce que c'est tellement précieux. Et en même temps, je sens à quel point, à force de l'avoir gardé caché à l'intérieur de moi, pour le préserver, j'avais l'impression d'étouffer en fait. C'est comme si je bâillonnais mon âme, et mon âme étouffait. À trop vouloir du confort, on finit par faire crever notre âme. Donc me voilà hors de ma zone de confort et la vie c'est comme ça en fait. Il y a des moments où c'est confortable, il y a des moments où c'est pas confortable et c'est ça qui fait qu'on peut se dilater un peu plus, s'expanser un peu plus. À un moment donné, il faut craquer les frontières. Donc les moyens que j'ai au service de cette intention d'éveiller ce féminin divin, d'éveiller cette femme sacrée, c'est de partager des pratiques. Et des pratiques, j'en ai expérimenté beaucoup, j'ai beaucoup d'outils, de pratiques dans ma sacoche. Et toutes ces pratiques, en fait, ce ne sont que des outils au service de la conscience, au service d'une maîtrise de soi. Donc je vais partager au fil de mon inspiration les pratiques que j'ai et qui je pense peuvent vraiment aider à incarner ça. Et bien sûr je vous invite à faire le tri et à choisir ce qui vous parle. Faites votre expérience,
tester et vous verrez et vous choisirez en fonction de ce qui est juste pour vous. Au fond de nous, on sait ce qui est juste pour nous. Des fois, on a besoin de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir de sa zone de confort et essayer des choses. Moi, je vois que le petit coup de pied aux fesses que je me mets régulièrement quand j'écoute des choses, c'est... Il y a une part de moi qui se dit mais ça je le sais déjà, ça je connais déjà, pas intéressant, je sais déjà. Et souvent j'ai besoin d'écouter cette part de moi et de lui dire écoute, je sais que toi tu crois que tu sais déjà tout, que c'est bon, pas intéressant, mais en fait peut-être on sait pas. Et donc c'est utile d'avoir cette curiosité d'aller de l'avant, d'aller gratter et d'essayer parce que des fois ce qu'on récolte n'est pas ce à quoi on s'attend, n'est pas ce qu'on espère, mais c'est réellement ce dont on a besoin. Donc à un moment donné, c'est avoir cette humilité de dire je crois que je sais, mais en fait peut-être que je ne sais pas. Et je m'en remets à plus grand que moi, je m'en remets à l'intelligence de la vie qui va de toute façon me faire vivre ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi, pour que je puisse croître, pour que je puisse m'expanser. Donc je fais ce vœu de partager avec vous ces pratiques magiques qui changent la vie et qui font qu'on peut petit à petit incarner de plus en plus notre pouvoir créateur en conscience, au service de la nouvelle terre, au service de l'amour, au service de l'abondance pour tous, au service de l'évolution globale, de tout ce qui est, du vivant. Merci pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à une prochaine. Om.